Les glucides sont constitués de chaînes plus ou moins longues de molécules. En fonction de la taille de ces différentes chaînes, il est possible de les différencier sous forme de glucides simples et de glucides complexes. Sachez qu'1 g de glucides correspond à 4 calories. Dans un premier temps, les glucides simples vont avoir tendance à être absorbés rapidement par l'organisme et à passer rapidement la barrière intestinale. Leur absorption donc, va avoir un effet plus hyperglycémiant à court terme après leur consommation. Il existe dans ces glucides rapides le fructose, le sucre naturel des fruits, le saccharose, le sucre de table, le glucose et par exemple le lactose, le sucre du lait. En parallèle, il existe donc les glucides complexes qui vont avoir tendance à être absorbés plus lentement parce que les chaînes de molécules vont être plus longues et donc automatiquement vont être plus difficilement digérables et passer la barrière intestinale de manière plus lente. On peut regrouper dans les sources de glucides lentes le riz, les pâtes, les légumes secs, les céréales complètes, etc. Il existe aussi un autre type de glucides, les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires sont principalement contenues dans les fruits, les légumes secs, et elles ont la particularité de ne pas être digérées par l'organisme, ce qui va donc avoir un effet sur l'accélération du transit intestinal, et donc ça va provoquer un effet bénéfique sur la glycémie, puisqu'elles vont ralentir l'absorption des glucides qui vont être consommés au moment du repas. Dans un premier temps, il vous sera conseillé de réduire votre consommation de produits sucrés, tels que le sucre, la confiture, le miel, les bonbons, les jus de fruits, les sodas. En parallèle de tout ça, ayez en tête une notion que l'on appelle l'index glycémique. L'index glycémique d'un aliment va être sa capacité à faire augmenter plus ou moins rapidement la glycémie. Plus un aliment va avoir un index glycémique élevé, plus il va passer rapidement la barrière intestinale et faire augmenter la glycémie. L'exemple du pain blanc va avoir un index glycémique élevé. Si vous consommez en parallèle du pain complet, l'index glycémique du pain complet va être beaucoup plus bas grâce à sa teneur plus importante en fibres. Tenez compte aussi du type d'aliment que vous consommez. Un aliment liquide, une boisson, telle qu'un jus de fruits, va avoir un effet plus hyperglycémiant qu'un aliment solide. L'exemple du pamplemousse. Un pamplemousse consommé entier en fruits va avoir un index glycémique beaucoup plus bas qu'un jus de pamplemousse. Pourtant, vous allez avoir la même teneur en glucides à la base dans ces deux types d'aliments. Le type de cuisson va également avoir un rôle essentiel sur l'index glycémique d'un aliment. Des pâtes plus cuites vont avoir tendance à passer plus facilement la barrière intestinale pour faire augmenter votre glycémie, alors que des pâtes avec une cuisson plus al dente vont mettre plus de temps à être digérées et vont du coup avoir un effet moins rapide sur la glycémie. Tenir compte aussi de l'index glycémique de votre repas. Un repas qui va être diversifié, contenir des fibres, contenir les autres nutriments tels que des protéines contenues dans la viande ou des lipides en quantité limitée. Ces autres nutriments et ces fibres vont avoir tendance à s'associer aux glucides pour permettre à ces glucides d'être digérés plus lentement et de faire augmenter la glycémie d'une manière plus lente. C'est l'exemple du riz blanc. Un riz blanc qui va être associé à une consommation de légumes au même repas va avoir un index glycémique plus bas qu'un riz blanc consommé de manière isolée. Donc soyez vigilants à avoir des repas diversifiés pour que l'impact sur vos glycémies soit moindre.